J'ai 56 agrafes sur tout le crâne. Un hématome s'est créé dans mon cerveau qui commence à grossir, à compresser le cerveau. 30 minutes sans intervention, j'étais mort. 25 minutes, j'étais dans le coma. C'était une agression totalement au hasard. Ça aurait pu être n'importe qui, c'est tombé sur moi. Je m'appelle Cyril, j'ai été choisi au hasard pour mourir. Moi j'arrive à New York, la ville est en elle-même fabuleuse et on s'émerveille à chaque fois. Donc. Ce qui me marque à New York, c'est l'ambiance de la ville. C'est les gens, c'est les styles, les looks des personnes, c'est la liberté qu'on ressent dans cette ville. Le début de séjour est idyllique, quoi. Il est parfait, il y a zéro fausse note. On est dans la nuit du 21 au 22 août 2016. Moi je suis dans un bon mood. Je vais rejoindre mon ami Raphaël. On prend un verre dans Hell's Kitchen. L'ambiance dans le bar, c'est très festif, c'est très sympa. On est vraiment en train de papoter. Vers 1h, on se dit, bah voilà, on a passé un bon moment, c'était très sympa. Je me dirige vers la station de métro, mais vraiment léger. En plus, je me dis que je vais marcher un petit peu pour profiter de la vie. De nuit, New York, c'est incroyable, donc je me dirige en plus vers Times Square. Donc là, je suis posé au niveau de la bouche de métro, je suis adossé au mur, je suis concentré sur mon portable. À ce moment-là, je vois des gens arriver près de moi, comme ça, qui m'encadrent et qui m'entourent au niveau de mon muret. Et du coup, ça me fait évidemment réagir et je lève la tête et je vois 4 mecs qui m'encerclent. Très rapidement, je me dis, oh, j'aime pas ce qui se passe. Et je commence à essayer d'esquiver pour aller dans la bouche de métro. Ils m'empêchent de passer. C'est là que je me dis, merde, y a quelque chose qui est en train de se passer, ça va, j'ai plus le contrôle, ça va pas. Et là, je me dis qu'il faut que je passe, mais du coup en force, pour pouvoir m'extirper. Chose que j'essaye de faire. Et là, je pense que le premier coup arrive et me sèche. Après, je sais que je m'étale, qu'il me fracasse du coup le crâne à coups de pied. Là, les seules choses dont je me souviens, c'est d'entendre les sirènes de la police, de voir les flashs des lumières. Je me réveille, donc j'ai passé une journée dans le coma. À l'hôpital, je reste 2 semaines. Pendant tout mon séjour à l'hôpital, je ne connais pas le motif exact de l'agression. Alors en fait, ce qui est très étrange, c'est que ça m'a jamais vraiment effleuré l'esprit de me poser la question pourquoi il m'avait agressé. Ce qui était le plus important pour moi, c'est comment j'allais la suite en fait. À force de me fracasser le crâne, ils m'ont enfoncé la boîte crânienne et un hématome s'est créé dans mon cerveau, un hématome donc, qui commence à grossir, à compresser le cerveau. 30 minutes sans intervention, j'étais mort. 25 minutes, j'étais dans le coma. 20 minutes, j'étais tétraplégique. Tout n'était qu'une question de minutes. Quand il m'enlève le bandage et que je vois la cicatrice, c'est là que je comprends aussi la gravité de ce qui m'est arrivé. Parce que cette cicatrice, elle est quand même très impressionnante. Ce que les médecins nous ont expliqué, c'est qu'ils ne savent pas quelles seront les conséquences. Pour l'instant, je ne marche pas et je ne peux plus bouger. Je suis là, pour l'instant, je suis alité, amorphe. Quand on m'explique ça, je me dis que c'est pas possible. Je me dis que c'est juste impossible. J'ai une vie trop dense, trop trépidante. Enfin, ça peut pas être possible que ma vie, elle soit entre parenthèses comme ça d'un coup. J'ai 56 agrafes. Sur tout le crâne. En plus, comme ils m'ont rasé la moitié du crâne, ça me donne un look très particulier, très étrange. Je veux montrer aux médecins ou à moi-même surtout que je peux marcher, que j'arrive à faire tous les exercices qu'on me fait faire. Ils voient que j'arrive à quand même reprendre, à marcher. Donc on me permet de repartir. Après
rentrée de l'hôpital, je vais chez un de mes meilleurs amis qui est américain, Greg. Je reste presque un mois chez lui. Je réveille Greg où je lui demande de me frapper, de vraiment me frapper pour me faire passer la douleur. Tellement j'ai mal en fait. J'ai des vertiges, ce qui va durer pendant 1 an. J'ai mon odorat qui est complètement altéré. J'ai une odeur fantôme. Ce qu'on appelle une odeur fantôme, c'est une odeur qui n'existe pas, mais qui, moi, est présente en permanence. Pendant 1 an, j'ai aussi des problèmes de mémoire. Ce que je vois dans le miroir, c'est la violence de ce que j'ai pu vivre. J'ai vécu quelque chose de dingue en fait. On se pose à Central Park avec mon ami Greg, où on appelle un ami à nous en France. Et là, je fonds en larmes. Je fonds en larmes. Pardon. Je fonds en larmes parce que pendant 1 an, j'ai eu une hypersensibilité qui m'a suivi, où je réalise peut-être que ma vie change maintenant et que ça sera plus jamais la même. Et ouais, peut-être je prends conscience que ça aurait pu se terminer, que j'ai une chance incroyable aussi d'être encore là, de pouvoir communiquer, parler. Et ça va me le faire pendant 1 an où à chaque fois que je revois quelqu'un qui compte pour moi, je fonds en larmes. Je me remets doucement chez Greg, ça va un peu mieux. Les vertiges finalement, j'ai un manque d'équilibre, mais ça m'empêche pas de vivre. La mémoire, je travaille dessus, donc ça va aller. Ça y est, je remarche, j'arrive à courir même, à nager, donc c'est bon, je vais reprendre ma vie, quoi. Et là maintenant, j'ai plus aucune séquelle à part cette cicatrice et la plaque que je garderai à vie. Tout va bien, donc j'ai beaucoup de chance. Au bout d'un moment, donc je repars au bout d'un peu plus d'1 mois de Manhattan. En rentrant à Paris, je reprends petit à petit ma vie. Et donc les États-Unis m'appellent, la police nous contacte et il nous dit que voilà, potentiellement c'est un gang qui m'a agressé. Et il nous explique que donc, pour rentrer dans un gang, il y a une initiation de gang et c'est un jeune qui doit prouver sa valeur et il doit défoncer la tête ou normalement tuer la première personne venue, c'est-à-dire quelqu'un qu'on l'aura désigné, on lui aura dit tiens, celui-ci, c'est lui. Et cette personne, c'est moi, c'est-à-dire que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. C'était une agression totalement au hasard, ça aurait pu être n'importe qui, c'est tombé sur moi. Mes agresseurs de ce gang ont été retrouvés grâce aux images notamment de surveillance. Ils me demandent donc de venir témoigner et je leur explique que c'est impossible, parce que je viens de rentrer de France, ça fait 4 jours que je suis rentré. Donc malheureusement, j'ai pas donné suite, donc ils n'ont pas été inculpés. J'aurais voulu qu'ils soient inculpés parce que je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre en fait. La plainte a été enregistrée. L'État de New York m'a donné 100 €. Merci l'État de New York. Et donc après il a fallu payer aussi tous les frais médicaux aux États-Unis et j'en ai eu pour 200 000 €. Donc heureusement c'est mon assurance en France qui a réussi à prendre tout en charge, j'ai rien payé. 3 ans après mon agression, je postule à Koh Lanta, je sais que je veux faire l'émission, voilà, c'est un grand rêve de faire cette émission. Et ils me prennent. C'est un pied de nez à ce qui m'est arrivé. Je me dis, waouh, regarde, j'arrive à faire un truc qui te met en danger et qui fait mal au corps. Et aussi, j'ai envie de montrer à des gens qui ont pu vivre des choses graves, dures, qu'on peut se dépasser. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues, les médecins, les ambulanciers, la personne qui a téléphoné, ça c'est tellement important de ne pas être inactif, de ne pas rien faire. Voilà, il faut, même si c'est juste un coup de téléphone, ça n'est pas rien. Ça sauve des vies, la preuve. Et je suis tellement content de vivre cette seconde chance à bras le corps et j'ai encore plein de choses à faire.